Alors bonjour, donc là on est sur un iTrack Lean Eye 500T, donc qui ne démarre pas, enfin qui ne démarrait pas. Donc après avoir regardé la batterie en fait elle était à 11 volts et en fait comme elle a 5 ans on a été en acheter une neuve. Donc batterie d'origine, la référence c'est ça. Donc la batterie d'origine était à 11 volts, bon elle a 5 ans, on n'a pas bataillé, on était en acheter une neuve que j'ai remontée. Donc c'est facile à faire. Elle est là, elle est accessible. Le seul truc c'est que bon maintenant du coup le quad démarre mais il ne charge pas. C'est-à-dire que là j'ai branché mon voltmètre sur la batterie. Quand le moteur tourne, la batterie est à 12,6 volts. Donc il n'y a pas de charge. Donc là-dessus la charge, ce qui sert à recharger, ça fonctionne avec le stator. Donc c'est dans ce carter moteur bien sûr. Au bout de ces fils, là-dedans, il y a un enroulement qui recharge la batterie normalement. Donc il faut suivre ce fil. Et ce fil en fait il revient ici. Donc sur cette pièce là, avec les stries là, avec ces deux gros connecteurs, ce serait le régulateur de charge. Donc je vais essayer de mesurer par là. J'espère que c'est pas le stator parce que ça vaut une petite fortune. Donc si j'ai de la chance, il y a un fusible qui est grillé par là, mais pour l'instant j'ai pas trouvé. Parce que avec le quad en fait il est fourni un schéma qui est pas super bien fait, voire très mal fait. Et il parle d'un relais de démarrage avec un fusible, mais il n'y a pas l'emplacement, c'est très succinct, c'est pas très clair. Donc je vais continuer de chercher. Est-ce que la panne elle est à l'extérieur, entre ça et la batterie? Donc j'ai suivi comme je disais ce fil, j'arrive au régulateur de charge, ça rentre dans le régulateur par les fils jaunes et ça en ressort dans cette prise. Donc en fait le but du jeu c'est de savoir où ça arrive au niveau de la batterie en partant d'ici. Ce sera plus clair comme ça. Donc il y a 3 fils rouges qui arrivent sur la batterie, j'ai choisi celui-là au hasard. Et avec l'autre fil, je viens faire un test ici. Voilà. Et là j'ai la continuité entre cette borne, donc le fil rouge, et ce fil là qui vient se visser sur la batterie. Je fais le bordel. On sait jamais comment il faut faire. Tirer dessus, tout casser ou... Donc là je vois qu'il y a des petites languettes qu'il faut lever avec un tournevis. Donc je vais poser le téléphone. Bon, on fait chier. Le fusible il est bon. Je suis à 0 ohm de continuité. Donc le fusible est bon. Fait chier. Faut que je cherche autre chose. Donc ici on est bien sur le relais de démarrage. Donc j'ai enlevé mon petit capot là avec les deux vis. On est juste à côté de la batterie. On est sur le relais de démarrage. Donc en fait le plus de la batterie part de là, il arrive là. Quand on veut démarrer, on fait coller le gros relais et le jus il part de là jusqu'au démarreur. Bon, ça le quad démarre donc tout va bien. Moi ce que j'ai trouvé, c'est que ce fil rose, en fait, il fait continuité avec la prise du régulateur qui est là. On voit le fil rose ici. Et ça c'est le régulateur de tension. Donc la continuité du fil rose, elle est bonne. Le fusible qui est à l'intérieur, il est bon. Bah du coup je continue de remonter la piste. Je vais aller au régulateur de charge. Donc ici on aperçoit le régulateur de charge. Donc les 3 fils jaunes arrivent directement du stator qui est à l'intérieur du moteur. Et donc on arrive sur les 3 fils jaunes en courant alternatif. Et on ressort sur le fil rose ici en continu.
y a aussi un fil vert. Donc j'ai débranché la partie courant continu du régulateur. Donc le fil rose, on a vérifié ensemble. Cette partie-là, c'est bon. Enfin c'est bon, les continuités sont bonnes, mais il n'y a pas les 13 volts. Ce fil vert là correspond à la masse. Et ça arrive ici en fait, juste là. Bon, ça fait une boucle, etc. Et ça vient se prendre sur ce point de masse. Les continuités, c'est bon. Donc, étant donné que je n'ai pas 13 volts qui sort du régulateur, il faut que je teste qu'est-ce qui arrive dedans. Donc là, ça se passe au niveau de cette fiche. Donc là, on a 3 fils jaunes, parce qu'on est sur l'alternatif, qui sont les fils jaunes qui arrivent directement du stator. Donc on peut vérifier. On peut pas vérifier les continuités. Par contre, vu que c'est de l'alternatif, je peux vérifier ce que mon stator produit en me branchant sur cette prise. Donc comment vérifier que le stator produit du courant alternatif? Donc on a 3 fils jaunes qui sortent du stator. Bon là je peux pas démonter. Ça arrive dans cette prise. Donc pour tester l'alternatif, on va se mettre à chaque fois entre 2 fils et on va faire toutes les combinaisons possibles. Donc on va faire entre... Ah, j'essaie de filmer en même temps. On va faire entre ces deux là. On va trouver quelque chose. On va faire entre ces deux là. Et on va faire entre les deux côtés. Le but c'est de trouver une tension équivalente entre les 3 mesures. Et sinon ça veut dire que le stator est mort tout simplement. Bon, les fils je pense pas, hein. Ça a l'air en bon état. Ça pourrait être les fils, mais là, les fils ils ont pas long à parcourir et ils arrivent là. Bon, il n'y a pas non plus 150 ans, quoique des fois pour avoir des surprises. On va quand même tripoter les fils en même temps. Parce que ça passe là, ça passe là. Donc c'est moteur démarré. Il faut mettre le voltmètre sur 20 volts. Pardon, on va mettre un peu plus. On va essayer 20 et on va essayer... Alors moi j'ai pas le choix, j'ai 20 ou 200. Donc ça doit être dans les 30 volts et j'ai pas. Donc je vais mettre 200, on va voir. Et il faut penser à se mettre en alternatif. Donc là je vais pas réussir à faire la mesure en tenant le téléphone, etc. L'idée en fait c'est de venir toucher avec les pics. Mais on va surtout pas forcer, le pic. On va juste venir, hop, on va juste venir faire contact ici, voilà, juste comme ça. Et on va surtout pas appuyer pour ne pas déformer la pine. Donc je viens de faire les 3 mesures hors caméra. Donc je trouve entre ces deux là 10 volts, entre ces deux là 11 volts et entre ces deux là 12 volts. Donc ça va pas, c'est pas suffisant. Donc pour aller plus loin, soit j'ai un problème sur les 3 fils. Bon, c'est peu probable. Soit j'ai un stator fatigué, parce que je devrais avoir 20-30 volts au moins au ralenti, c'est un moteur au ralenti. Et donc ce qu'on peut faire pour finir, c'est prendre la résistance des bobinages du stator à travers cette prise. Donc on doit avoir une résistance très faible et on peut aussi mesurer la résistance par rapport au châssis pour voir s'il y a un court-circuit. Donc je fais la mesure tout de suite. Alors j'arrive pas à faire avec le téléphone, hein, désolé. Et du coup on est ravis. Donc en fait j'ai 1 ohm entre ce fil et ce fil, 1 ohm entre ce fil et ce fil, 1 ohm entre ce fil et ce fil. Donc normalement ce sont des bonnes valeurs de bobinage, sauf que je trouve aussi 1 ohm entre ce fil et la masse, entre ce fil et la masse, et entre ce fil et la masse. À chaque fois je trouve une continuité au châssis du quad, ce qui n'est pas bon du tout. Normalement on doit avoir une résistance infinie. Donc dernière chance pour moi, c'est que ce soit la masse dans ce faisceau. Donc je vais tout déballer. Je vais essayer de voir si le fil il est abîmé entre ici, tac 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 tac, ça s'enroule là-dedans et là. Il faut que je coupe les résilants là. Bon là il n'y a plus d'espoir, hein. On a tout fait pour éviter d'aller au stator, mais là j'ai dépioté tout mon faisceau. J'ai beau le faire bouger, etc. De toute façon là il n'a plus de lien avec le... Vous voyez bien que là il n'a plus de lien avec le moteur, si jamais il devait toucher quelque part. Et je trouve encore, voilà. J'ai chaque fil en fait ici qui est en continuité avec le châssis.
Donc ça veut dire que mon stator à l'intérieur, il est en court-circuit. Donc il n'y a plus qu'à ouvrir ce bordel. Mais là c'est un autre chantier, c'est pas juste changer une batterie. Donc, je vais essayer de me renseigner un petit peu sur le prix de la pièce et tout parce que voilà, c'est bon. Donc voilà, je m'arrête là pour faire une petite vidéo. Donc j'ai rentré le quad à l'abri, j'ai commencé à démonter, vous avez vu. En fait c'est facile d'accès, hein. Vous avez juste le tour de vis de 8 à desserrer. Donc en fait il faut commencer par vidanger le liquide de refroidissement au niveau de la pompe à eau. En fait ici vous avez la vis de vidange, les 4 vis qui maintiennent le carter de pompe à eau. Quand vous avez débloqué ces vis là et que vous avez enlevé celle-ci, ça vide le liquide de refroidissement. Ensuite on va vidanger l'huile moteur avec une douille de 17 par l'écrou qui est là, le gros boulon qui est là, pardon, 17 avec une douille de 17. Et on arrive là. Donc on peut voir ici le fameux stator. Et en fait si on se rapproche, on voit que il y a certains endroits où c'est en mauvais état, c'est fondu. C'est fondu, c'est noirci. Et ça explique en fait qu'il n'y a plus d'isolement des bobines de cuivre et que je me retrouvais avec une continuité vis-à-vis de la carrosserie du châssis du châssis. Donc là j'imagine qu'il faut défaire ces 3 petits boulons. Il faut défaire ici notre capteur. Et ici j'ai vu tout à l'heure, si je ne m'abuse, que les fils étaient craquelés. Vous voyez le fil jaune là. Regardez les fils jaunes, en fait c'est pareil. En fait l'huile elle a bouffé les isolants. Alors bon, je sais pas si c'est de la qualité de base, mais voilà. Donc à prévoir, du coup il faut remplacer le stator, trouver ce joint et trouver le joint de la pompe à eau. Joint de pompe à eau ici, joint de carter, stator. J'ai vu sur internet que ça venait, le stator il venait avec le capteur complet, avec le bout de faisceau et de l'huile moteur et du liquide de refroidissement. Bien, alors voilà ce que ça donne. Du coup en fait vous avez le stator qui rentre un petit peu en force. Moi il était légèrement collé ici, entre cette bague et ici. Donc j'ai légèrement fait levier dessus. Bon, c'était pas non plus, voilà, il n'y a pas besoin d'un extracteur, hein. Et après on peut voir que tout est cramé là sur les enroulements. Ici on a notre petit capteur qui va se remettre ici. Voilà, qui viendra en fait en face de cette piste. Voilà. Ici on a la pompe à eau qui a entraîné. Ici il faudra faire attention au remontage à ce que ce soit bien en face. Et aussi on a notre petit pignon ici de démarreur qu'il faudra bien remettre ici, bien aligné avec les dents. Voilà, il ne me reste plus qu'à attendre la pièce de remplacement du coup. On voit qu'il est vraiment tout... Regardez, tout est cramé. Bon diag, on a fait un bon diag. Bon, par contre, le tarif il pique.